J'ai l'impression que le blanc marche bien. Tu changerais de couleur? Ouais. Alors ça quand même. Oui, oui, déjà c'est osé. Hein. Je pense que... C'est osé. Oui, c'est osé, je te l'accorde. Mais bon, après... et là, j'en tape... petit bonhomme, pour te dire quand même, c'est que le premier que je prends derrière toi. Le premier? J'en ai pris un là, je t'ai dit. J'en ai pris deux là en fait, c'est mon deuxième. Ah bah. Et j'en ai pris un en repassant derrière toi. Ça veut dire que je sais pas pêcher, c'est ça que tu veux Non, dire? ça veut dire que le ras il est bien trop gros pour les poissons qui allaient dedans. Les petits poissons. Non mais tu peux le dire, hein, c'est... Oh non, non, grave, oh, bah, je me permettrai pas ça. Si, moi, si tu dis que je sais pas pêcher, c'est pas un problème. Je me permettrai pas ça. Après, ça va pas m'amuser toute la journée. Hein. Ah voilà, monsieur depuis qu'il prend des 95 plus, fait le gars agacé parce qu'il prend des brochettes canal. Pas agacé, mais... Il a fallu y aller pendant des années sur le canal. Bon, c'est toi qui m'as converti au canal. Et maintenant que tu prends des brochettes tu m'as converti au canal. Après, t'as fait une overdose. Moi, j'en ai fait pendant 10 ans de plus que toi du canal. Bah oui, c'est bien trop. C'est pour ça qu'à un moment, je n'en pouvais plus. C'est pas désagréable à pêcher, hein. Non, elle est bien, c'est très bien. Après, ouais, plus on va descendre, plus on peut avoir de belles surprises. Bah oui. Allez, la petite perche comme hier. Elle a fait sortir des poissons, cette petite perchotte. Alors. Bah on y est, hein. Hein? On y est, il y a un pont, là. T'es sur le pont, là. Et fais gaffe, il y a un barbelé, là. Ah. Et je pense que le fossé est à gauche. Bon bah. Ah. Belle petite bon, là, escapade dans les bois. J'ai souffert un peu quand même. Moi je coupe la voie direct. Tu coupes là-bas? Je te laisse tout ça là. Comme tu veux. Ah non, je me... Bon bah moi je pêche. Là on retrouve des herbes hautes. On retrouve une certaine volonté d'arriver sur un secteur pas pêché, très inaccessible. Bon, des fois on marche comme ça, comme des forcenés pour s'apercevoir que il y a des pêcheurs sur la rive d'en face, mais ça c'est la vie du pêcheur. Que dalle, beaucoup d'efforts. Chercher la rive en face. Ah. Ah, il y a plein de fond. Il n'y a pas de fond. Pêcher haut. Ça c'est pas vilain. Un peu plus gros. Belle attaque en surface. Allez. Tranquille patron. Non, 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 non. Allez, viens par là. C'est fini. Hop là. Et voilà, ça c'est pas vilain. Ça c'est pas vilain du tout. Voilà. Un joli poisson. 70 peut-être. Hop. Et il est reparti.
Il l'a pris. Oh, il est beau. Oh, il est beau. Il est très beau. Il est beau celui-là. Il est magnifique. Il est magnifique. Il est beau. Il est bien noir et puis il fait une bonne taille. Oh là 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 là, le combat, le combat, le combat. Il est beau. Il est pris sur le bord par contre. Je sais pas ce que ça va donner. Il est pris sur le bord. La technique du treuillage, je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas, on va voir s'il est toujours au bout. Voilà. Oh, il est magnifique. Superbe. Superbe. Alors ça, c'est pas loin. C'est pas loin du mètre, je pense. On va voir. On va voir, mais c'est un très beau poisson. Et j'animais ma truite, en fait, comme si elle était morte. Et poum, il a tapé dessus. C'était la première fois que j'animais comme ça. Des petits soubresauts, et puis voilà. Il est magnifique. Nico! Ah, Christophe apparemment on a un beau. On va aller voir ça. Je pense qu'il veut sa petite photo. Il veut sa petite photo. Et ben on va aller voir ça. On va aller voir son... Peut-être un métré, hein. Je rigole. Ça se trouve il est métré. Hein. C'est pas rigolo. Non, c'est bon. Il était vraiment pris sur le bord. Voilà. Alors la pince. Alors, il fait 90 sur. Après, on va voir. « 95. » Bon, bah, Ah, beau. le mètre est sorti. 95. 95. Ah, ça monte. Ah, c'est un beau poisson. T'as vu le bateau au fond là-bas? Hein? T'as vu le bateau? Non? Ah oui, je viens d'en prendre un aussi. Moi. Ah oui? 70. Ouais, c'est un beau poisson. Ah oui, il est beau, bien ventru et tout. Ah oui, oh oui, c'est un beau poisson. 95, bah, les autres, ils étaient énormes. Les hein. autres. Des photos? Une petite photo, ouais. Ah oui, il est monstrueux. Ouais, il est super gros quoi. Ah ouais. Un épais, je veux pas dire. Et là, ben regarde, il a un câble acier dans la bouche. Ah oui. Ah bon, on va l'opérer. Regarde si t'arrives à l'avoir. Ça ne l'empêche pas de manger. Quoi. Non. Bah il va il est pas vieux. Hein. Il pêche trop fin les gars. Fil. Alors. Sinon tu laisses comme ça, hein, il a l'air de s'en sortir. Mais... Bah, je vais regarder s'il est accessible ouais, par regarde. Louis. Et puis c'est tout. Tu l'as pris au ras? Non, non, à la truite jaune. Ah oui. Et j'animais. Il est beau. Oh, laisse tomber, bah, c'est un pêcheur au vif qui a laissé engamer. Laisse-le comme ça. On pourra pas lui enlever, malheureusement. Bon allez. C'est trop loin, il va vivre avec. Allez. C'est bon. Allez, hop, le allez, release. Voilà. Ouais, il a été pêché, ouais. Putain. Toi, c'est pêché au vif par là. Hein. Ah bah oui, c'est engamé, hein. C'est profond. Bah bravo. Hein. Bah oui, mais c'est surtout que le pauvre poisson. Ah bah après tu peux rien. Ben, on peut pas sauver toute la planète. Non. Ah bah non, mais là tu peux rien faire. Là, il peut rouiller loin. Et puis pourrir hein, l'hameçon. Et puis... Alors peut-être que par ici là, plus ça va, plus on descend, plus on se rapproche d'une grande rivière. Et donc du coup on sait qu'il pêche en bateau aussi. C'est possible qu'il remonte ici en bateau et qu'il pêche. Notamment qu'il pêche au vif. Alors c'est peut-être pour ça que là plus on va descendre finalement, plus on pensait en faire. Mais peut-être plus ça sera pêché. On va voir si la suite me donne raison, mais
Là, on n'a plus rien du tout, pourtant le secteur est magnifique. Hein. Mais il y a quelques beaux poissons qui traînent quand même. Ok, on remonte. On redescend, pardon. On redescend. On redescend. Oh, il est magnifique l'arc-en-ciel. Il est magnifique. Alors, je sais pas si on le verra, mais... il est vraiment splendide. On dirait qu'il part du bout du champ. Alors, il y a une légende qui dit qu'il y a une marmite, peut-être une légende sartoise ou mayonnaise, j'en sais rien, mais qu'il y a une marmite pleine de pièces d'or au pied de l'arc-en-ciel, sachant qu'on n'y arrive jamais. La marmite, il y est toujours. Ah oui, il a disparu. Ah, c'est dommage, je voulais le prendre. Eh ben tant pis, il est là-bas. Bon, joli secteur, on est en train de dire. Il a un secteur très très joli, très très prometteur. Pas au début. Hein. Bah, c'était moche un peu. Tu dans un fossé, toi. On aurait bien. Non, c'était pas un fossé, c'était une rivière. Bon, et après, il y a une jonction de deux rivières. Et du coup, après, c'était bien. Après la jonction, c'était une vraie rivière. C'était mieux. Beaucoup de petits, mais un beau. Un beau, ouais. Avec alors, tu sais, je repensais. Le câble acier. Ouais. Donc effectivement, il avait dans la gueule. Alors soit c'est le nœud qui a lâché au niveau de l'anneau, soit c'est le mec qui l'a coupé. Ah bah il a cassé, il n'y avait pas de nylon dessus, il a cassé au niveau du nœud du bateau. Il aurait coupé le nylon, il aurait foutu le poisson dans l'eau? Non. Non, tu crois pas? Il a cassé, il montait pas assez gros, c'est ça le problème. Hein. Faut être monté gros. Bah oui. Comme ça le poisson, déjà le combat il dure pas 3 quarts d'heure. Et puis c'est surtout. Et puis ça va pas casser. Il repart pas avec un leurre ou un triple là qui était au fond des. Ah bah là on pouvait même pas l'atteindre quoi. Ouais. Donc je sais pas si apparemment il se nourrissait encore, hein, mais ça avait l'air frais. Hein. Mais le câble acier était pas abîmé. Donc ça veut dire que malgré tout, même s'il a été piqué. Même avec un câble acier, il cherchait quand même à se nourrir. Après je sais pas ce qu'il arrive à avaler, est-ce que le triple gênait ou pas. Vraiment profond. Ouais. Bon. C'est pas un leurre qui l'a attrapé, hein. C'est un vif quoi. Ah oui. Vu comment c'était profond. C'est ça le problème, les mecs qui pêchent au vif. Faut pas laisser engamer. Bah après ça dépend. Faut ferrer la touche quoi. Ça dépend si tu veux garder le poisson. Ouais bah dans ce cas là tu montes gros. Hein. Mais tu mets du gros film. Ah oui. Ou sinon ça sert à rien que le bouchon il parte pendant 5 minutes. Mon grand-père il disait, entre la touche et le moment où tu ferres, t'as le temps de rouler une cigarette et de l'allumer. Et une fois qu'elle est roulée allumée, tu peux ferrer. Donc t'imagines, ça veut dire que le brochet il a eu le temps de... Ah bah il l'a avalé. Hein. Il l'a attrapé, il l'a retourné, il l'a engamé, et puis voilà. Enfin voilà. Tiens, c'est beau la tourne. Ouais. Donc beau secteur, on change de secteur, on sait pas encore où, on va en discuter. On va réfléchir. On a 3 options. On a 3 options, on va bien voir. Bon, il y en a une qui m'intéresse pas beaucoup. Non. Après les 2 autres, on va voir quelle heure il sera, le temps qu'on va mettre pour y arriver. Ouais. Et puis et voilà, à tout à l'heure. Ouais. Tout à l'heure. Ah oui. Non, bah tant pis. Je voulais rajouter quelque chose. Non, c'est un truc hyper intéressant que je vais dire, mais bon, tu vas couper, donc c'est pas grave, je le dirai pas. Je suis pas fâché. Hein, non, bah après, autant couper. Hein. Ouais.